Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la prise des fleurs de bac pour les petits, les bébés, les femmes enceintes, allaitantes et tout ce qui va être autour de l'alcool puisque c'est toujours un sujet. C'est un sujet polémique, c'est un sujet important. Donc je rappelle, je ne suis ni pédiatre ni médecin et donc voilà, je laisse aussi la possibilité évidemment de comprendre que les fleurs de bac ne remplacent pas un rendez-vous chez son médecin, on est d'accord, chez son pédiatre, chez son pédopsychiatre et voilà, et tous les professionnels de santé. Toujours est-il que lorsqu'on a besoin d'être soutenu émotionnellement, on peut de toute façon toujours en parler à son médecin traitant, mais on peut aussi prendre des fleurs de bac s'il est d'accord et si vous avez envie de lui en parler évidemment. Donc voilà, je vais rappeler tout ça, c'est de toute façon écrit sous la vidéo. Mais je vais aussi un peu sécuriser par rapport à la quantité d'alcool. Alors je voudrais quand même vous rappeler que la prise naturelle d'aliments du type sucre, c'est un processus biochimique qui va de toute façon transformer ce sucre en éthanol. Et l'éthanol, c'est de l'alcool. Voilà, c'est la physiologie. Hein. Donc je voudrais quand même rappeler un peu le bon sens de la vie. Je voudrais rappeler que donc lorsqu'on mange certains fruits, et notamment les bananes, alors vous allez me dire tout le monde ne mange pas des bananes, donc c'est un mauvais sujet. Vous en ferez ce que vous voulez de cette vidéo. Ça reste mon point de vue. Je vous explique voilà, ce qui peut aussi peut-être des fois être insécurisant et ce qui selon moi peut être aussi justement peut-être rassurant parce que rappeler aussi le bon sens des fois de la vie, ça peut aussi voilà, nous remettre un petit peu d'écart par rapport à cette quantité d'alcool. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, parce qu'évidemment, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'alcool. Je ne suis pas en train de dire, ne me déformez pas mes propos et n'extrayez pas non plus ce que je suis en train de dire par rapport à ce que vous entendez. Je suis en train de dire que y a la réalité biologique, voilà, physique, il y a la quantité d'alcool. On ne propose pas de prendre de l'alcool quand on est petit, quand on est un enfant, quand on est même un adolescent, quand on est même un adolescent très avancé jusqu'à 18 ans. Voilà, on ne fait pas l'apologie de l'alcool, ce n'est pas le sujet. Et je pense, peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. Après, moi, je ne l'ai pas connu. Hein. Je suis en train de chercher le bouquin de bac, je ne sais pas où il est. J'ai dû m'asseoir dessus. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, j'allais le chercher tout à l'heure. J'y vais tout de suite. Donc je reprends, je disais, je pense, et peut-être que je me trompe, mais il me semble quand même que cet homme-là, Édouard Bach, il me semble, mais j'en suis certaine, hein, mais je veux dire, il me semble pour après. Donc je vous le rappelle, il est médecin, il est chirurgien, il est immunologiste, bactériologiste, homéopathe. Je ne pense pas qu'il ait décidé de mettre donc les fleurs dans des flacons pour nuire à la santé des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des bébés, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, etc. etc. Je pense pas que ce soit la velléité de cet homme-là. Maintenant, je parle à sa place, je n'en sais rien. Enfin, franchement, à un moment donné, voilà, il faut aussi un peu remettre un peu de bon sens. Donc, évidemment, il a conservé ces fleurs qu'il a choisies, donc celle-ci en l'occurrence c'est Mimulus, je vais pas porter la fleur mais bon c'est pas grave, la fleur Mimulus j'ai pris celle-ci parce que c'est vrai que souvent quand on est petit on peut dire voilà je suis dans la crainte, j'ai peur du noir, voilà j'ai peur des araignées etc. Bon bref, je vais pas refaire un entretien de fleurs de bac mais voilà j'ai pris celle-ci pas au hasard du tout et de ce fait je voudrais vous rappeler, alors je ne suis pas ni pharmacien, ni chimiste, ni quoi que ce soit, mais je vais lire ce texte, hein, c'est intéressant. Donc l'alcool, l'éthanol, il est principalement utilisé comme solvant ou comme conservateur antimicrobien, et l'éthanol améliore la pénétration transmuqueuse des principes actifs. Encore une fois, Bach a brûlé tous ses travaux, donc il n'a pas laissé toutes ses recherches. Mais je vous rappelle que c'est quand même un scientifique et que s'il décide de conserver les fleurs de bac enfin à l'époque lui il s'appelait pas les fleurs de bac, ça s'appelait les fleurs, je sais pas comment les appeler, les élixirs floraux, dans l'alcool, c'est qu'il y a évidemment certainement aussi cette qualité qu'il cherchait voilà, à obtenir avec l'alcool. L'alcool, ça a aussi ce rôle de pénétration et donc de transmission d'informations. Et donc je termine, et c'est pour cette raison qu'il est souvent utilisé dans les préparations topiques, gel, pommade, crème, solutions dermiques, etc.
Et dans les formes sèches orales, il est particulièrement utilisé comme agent de mouillage dans les granulations par voie humide ou comme agent d'enrobage des comprimés. Il disparaît au cours du procédé de fabrication. Mais il est quand même utilisé, donc il disparaît, mais jusqu'à un certain point. Et donc, il y a un tableau là d'utilisation de l'éthanol comme excipient avec leur concentration. Il y a des formes d'éthanol où il y a plus ou moins la concentration. C'est pour ça que il y a des médicaments où il y a en général des allégations de santé, et quand on ouvre sa boîte de médicaments et qu'on regarde les petits documents, les petits papiers, il y a marqué abus dangereux, faites attention, faites gaffe, warning, attention. Et il y a dans certains médicaments que tout le monde utilise aussi pour les enfants et les petits, des mesures de précaution, parce que justement il y a de l'éthanol, donc il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'il y a du grammage pour la quantité à prendre par jour, le poids de l'enfant, du bébé, etc., etc. Donc vous voyez que, ok, les fleurs de bac sont conservées avec de l'alcool, et des fois on me dit ouais mais c'est mieux les fleurs sous forme de granules, etc. Mais vous savez que le sucre c'est pareil, ça se transforme en alcool, hein. Donc voilà, encore une fois ça reste quelque chose qui m'est tout à fait personnel. Je ne suis pas chimiste et ne venez pas me chercher des poux dans les cheveux. Je vous dis ce qui me semble aussi du bon sens, c'est-à-dire que la banane, la fermentation, l'hyperfermentation, ça dépend du fruit, etc. Ça dépend de ce qu'on ingère. Voilà, voilà, je préfère appeler tout ça, parce que souvent la question m'est posée, et donc du coup, je préfère répondre aussi comme ça. Cette vidéo, elle est actée, et vous penserez ce que vous voudrez. Maintenant, ça reste une vidéo tout à fait personnelle, et je ne suis encore une fois pas en train de faire l'apologie des fleurs de bac avec alcool pour les enfants, les femmes enceintes, allaitantes, etc. Ça n'est pas du tout le sujet. Ça n'a jamais été mon sujet, et ça ne le sera jamais. Par contre, je vais quand même vous dire quelque chose. Quand on prend des fleurs de bac, vous savez que Bach nous a dit qu'on pouvait les prendre pures ou diluées. Diluées, et lui recommande dans 30 ml d'eau, hein, les fleurs de bac. Donc je vais le faire devant vous. Alors évidemment, si je prends 2 gouttes de cette fleur de bac qui est conservée avec de l'alcool à 27 degrés, il y a une quantité d'alcool de 27 degrés. Évidemment qu'il y a de l'alcool. Et de toute façon, il y en aura in fine dedans. Mais je vais quand même vous montrer comment ça se passe. Donc là, bien sûr, si je prends 2 gouttes d'alcool directement pur de ce flacon, faut-il encore qu'il y en ait dans la pipette, là, vous voyez, il y a bien 2 gouttes de 27 degrés, parce que c'est écrit sur le flacon, donc c'est pas un mystère. Et bien sûr que les fleurs, encore une fois, je vais revenir sur le côté transmission de l'information, mais du coup, elle a aussi un rôle de conservateur, ce qu'on appelle un excipient. Donc voilà, son rôle, c'est aussi de conserver les élixirs floraux à l'intérieur. Hein. C'est pas pour faire joli l'alcool, c'est ça a du sens. Donc voilà, ok, ça on ne donne pas aux enfants, aux bébés, aux femmes enceintes et allaitantes. Par contre, Bach nous invite à faire aussi, si l'on le souhaite, mais qu'on soit ok avec l'alcool de par ce que je viens de dire ou pas, parce qu'on peut aussi se dire mais moi j'ai pas envie d'ingérer des fleurs de bac pures. Donc voilà, on peut aussi avoir soit une religion qui nous y incite donc à éviter de l'alcool ou pas du tout en prendre, ou par conviction personnelle ou par besoin, pour 1001 raisons, donc c'est ok. Sachez qu'on les prenne pures ou diluées, les effets seront tout à fait identiques. Donc on met juste 2 gouttes, vous venez de me voir le faire, on met juste 2 gouttes de la fleur de mimulus dans un flacon de 30 ml. Et on va compléter ce flacon qui est donc quasiment vide, puisqu'il n'y a que 30 ml, enfin il n'y a que 2 gouttes de fleurs, hein, sur 30 ml ça fait quand même un peu vide on va dire, hein. Et donc on va compléter avec de l'eau. Donc je vais jusqu'au bout, je pense que vous voyez exactement ce que je suis en train de faire. Vous voyez bien le flacon se remplir et même déborder, voilà, et j'arrête là. Je peux aller jusqu'au bout, mais bon, comme je sais que je vais remettre la pipette, ça sert à rien de mettre trop aussi. Et voilà, et là j'ai mes fleurs de bac. Alors pas sans alcool, parce qu'encore une fois, il y a 2 gouttes à l'intérieur, mais le but, c'est pas de prendre un flacon comme ça par jour, parce que sinon, ça serait... pur, ce serait pareil, ça n'est pas le but. On va prendre ce mélange 2 gouttes de fleurs de bac pures avec ces 30 ml d'eau que vous venez de voir de cette petite bouteille. On va prendre 4 gouttes, 1, 2, 3, 4 fois par jour. Voilà, entre le matin et le soir. Et on va prendre donc ces 4 gouttes-là. Donc vous allez me dire, ça va faire 4 fois 4, ça va faire 16 gouttes de ce mélange. Mais in fine, quand vous prenez vos 4 gouttes, si je les mets là sur ma main, hein, 1, 2, 3, 4, vous n'allez pas comparer ces 4 gouttes-là
qui ont été mélangées. J'espère que vous la voyez, mais bon, si je penche, tout va tomber. Vous voyez, avec 2 gouttes d'alcool. Donc, à un moment donné, il faut aussi voilà, se rendre à l'évidence que rien n'est comparable, évidemment. Hein, et donc, on n'est pas sur la quantité d'alcool qui est suffisamment élevée pour pouvoir s'alarmer, entre guillemets, et même en termes officinal, je sais qu'il y a un des degrés de 0,0001 de pourcentage d'alcool qui vont faire que c'est en deçà d'une certaine... alors je ne sais pas si on appelle ça des règles ou des normes, on va dire plutôt, qui va faire que c'est un résidu alcoolique qui n'est pas... comment dire, je ne sais pas si c'est pas, alors je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais peut-être pas repérable, enregistrable ou je ne sais quoi, qui va faire que au niveau de la norme, c'est ok. Après, vous faites ce que vous voulez avec, vous ne prenez pas de fleurs de bac sous forme d'alcool, c'est ok, sachez juste que ça existe et que c'est comme ça qu'on les prend aussi, donc tout va bien, et tout va bien selon vos propres croyances. Et puis encore une fois, je réécris tout ça, je fais même un schéma avec une illustratrice pour vous montrer le résidu à l'intérieur. Voilà, maintenant, libre à vous d'écrire si vous avez envie sous la vidéo, si ça vous paraît juste comme façon de comprendre aussi le processus et le procédé. Voilà, et gardez les granules si ça vous plaît, et ne prenez pas de fleurs de bac avec alcool, parlez-en à votre médecin évidemment, et puis montrez-lui aussi comment vous les prenez, parce que si vous lui dites je prends des fleurs de bac et que lui entend oulala pétard, elle prend des fleurs de bac comme ça, non, évidemment. Donc, expliquez aussi ce que vous faites, hein. Vous voyez, il y a une différence notoire entre ces 2 gouttes pures et ces 2 gouttes qui sont diluées dans 30 ml, auquel cas la différence sera évidemment significative. Voilà, j'espère avoir été claire pour toutes les personnes qui me posent des questions, puisque vous savez que j'ai fait aussi des ateliers sur les enfants et les émotions des enfants, ce livre également, puisque c'est écrit noir sur blanc, et puis voilà, je fais aussi voilà, des choses aussi où vous allez pouvoir avoir des renseignements. Moi, mon rôle, c'est évidemment de vous éduquer par rapport à ça, voilà, de vous sensibiliser, et puis de remettre un peu aussi à mon avis, un peu de réalisme par rapport à ce que lui a voulu aussi laisser. Et donc, je dis lui, Édouard Bach, et donc, voyez, je pense pas qu'il avait une velléité de nuire à qui que ce soit, sinon il aurait écrit ne proposer aucune fleur de bac à partir d'eux, etc. Alors bien sûr que les fleurs de bac, elles sont vendues dans le commerce, et quand on vend un produit dans un commerce, quel qu'il soit, il y a des réglementations en vigueur. Donc, il est préconisé, et il est cité, et il est dit qu'on ne donne pas de fleurs de bac en deçà de 3 ans, mais parce que ce sont des normes aussi qui sont régies par des lois voilà, françaises, humaines, et peut-être même européennes sur les compléments alimentaires à partir d'un certain âge, etc. Et c'est à partir de 3 ans les compléments alimentaires. Et les fleurs de bac, notamment, elles sont classées dans le registre des compléments alimentaires. Donc, vous voyez, il y a plein de paramètres différents, il y a plein d'explications aussi très claires que je viens de vous donner, et je vous laisse libre, bien sûr, de penser ce que vous voulez en fonction de ce qui a été cité maintenant. Je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à la semaine prochaine.